Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. À l'occasion de la sortie de son livre Inconsolable chez Gallimard au début de l'année 2023, Adèle Van Rett, philosophe, écrivaine et directrice de France Inter, est l'invitée des dégustations littéraires à la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles. Vendredi 28 avril 2023, après un long et riche échange avec le public, suivi d'une tout aussi longue et riche séance de dédicaces, Adèle Van Rett a accepté de répondre à quelques questions supplémentaires pour le podcast Chandail et Chignon. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Adèle Van Rett, 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. J'aime la glace à la noisette, courir longtemps dans la nature et j'aime me réveiller avec mes enfants. J'aime pas la lâcheté, j'aime pas la radinerie et j'aime pas le riz au lait. Quels sont les principaux moments clés de votre parcours professionnel, de philosophe, d'écrivaine ou de votre parcours au sein de la radio France Inter? Le premier stage que je fais à France Culture en 2005, qui m'ouvre les premières portes de Radio France, où je retournerai 3 ans plus tard pour ne plus jamais quitter cette maison. Le premier livre que j'écris seul en mon nom, qui s'appelle La vie ordinaire et qui sort en 2020, et qui doit sortir normalement en avril, et en fait c'est en pleine pandémie, donc le livre est retardé, etc. Donc j'ai l'impression qu'il ne verra jamais le jour. Et voilà, c'est bien. Pour vous, l'écriture, est-ce un processus joyeux ou douloureux? Les deux. Est-ce que c'est un acte de partage ou de solitude? Les deux. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça? Dans ce livre, Inconsolable, il est beaucoup question d'art et de musique. Vous évoquez notamment le concert de Cologne enregistré en 1975 par le jazzman américain Keith Jarrett. En 1972, un concert de Keith Jarrett est interrompu par d'autres jazzmen noirs qui reprochent à Keith Jarrett de ne pas être noir et donc de ne pas proposer un jazz authentique et, in fine, de ne pas être un représentant des musiques dites noires. Que pensez-vous de cet événement et, au-delà, que pensez-vous de l'essentialisme sous-tendu par les expressions de musique dite noire ou blanche? Keith Jarrett lui-même répondait avec humour à ce type d'intervention qu'il avait pourtant en commun avec les Noirs le même type de chevelure, alors qu'il n'avait absolument aucune origine noire, mais qu'il a exactement les cheveux crépus. Beaucoup de personnes pensaient qu'il était noir. Exactement, et donc c'est ça qu'il répondait. Après, sur les questions d'essentialisation, c'est extrêmement délicat, mais je n'ai pas une approche essentialiste, ni du genre, ni de la couleur de peau. De la musique non plus. De la musique encore moins. Toujours à propos de Keith Jarrett, sa musique est admirable pour beaucoup et à bien des égards. Mais le musicien traîne aussi une réputation d'homme détestable. Il l'a d'ailleurs démontré lors de ses 2 passages au festival Jazz in Marcillac en 2001 puis en 2006, qui ont laissé de très mauvais souvenirs aux organisateurs et aux bénévoles du festival. Alors, comment concilier l'admirable de l'œuvre et le détestable de l'homme? Moi, je mets jamais de morale dans mon appréciation des œuvres d'art et j'aime les œuvres et rarement les hommes ou les femmes qu'il y a derrière. En fait, je fais pas partie des gens qui veulent rencontrer à tout prix les écrivains qu'ils adorent, les chanteurs qu'ils adorent. Ça m'intéresse pas beaucoup. Donc, j'aime les œuvres avant tout. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Les bibliothèques sont-elles un lieu de ressources pour vous? Oui. Avez-vous un souvenir particulier dans une bibliothèque? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs dans la bibliothèque de Troyes, où j'habitais quand j'étais petite, dans l'Aube, et où j'allais tous les samedis chercher des livres, et j'avais découvert une série de livres, je ne pense pas que ça existe encore, d'un personnage qui s'appelait Clémentine, et j'adorais Clémentine. Et pour terminer, 3 mots pour décrire votre dernier livre. Lucide, douloureux, vivant. Merci beaucoup. Merci à vous. Toute l'équipe de Chandail et Chignon et des dégustations littéraires des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles remercie Adèle Van Rett de s'être aimablement prêtée au jeu de ces quelques questions au terme d'une soirée déjà bien chargée. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le
podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.